comprendrais Dieu mieux que les autres. C'était une grande erreur. Certains ne connaissaient que le Lingala, mais ils comprenaient Dieu de loin plus que moi. Il te faut beaucoup d'humilité pour comprendre Dieu. Beaucoup d'humilité. Parce que la plupart des choses que nous connaissons, nous ne les comprenons pas. Beaucoup de choses que tu connais, tu ne les comprends pas. Il y a des versets que tu lis tous les jours. Les jours que tu les comprendras, ta vie changera. Comme Jean 3,16, car tu entends tes délivrance. Tu connais ça, mais tu n'as pas encore compris. Et il faut comprendre. C'est pourquoi Paul priait. Il faisait des prières pour que Dieu illumine les yeux, les esprits et les cœurs des chrétiens, pour qu'ils n'entendent pas seulement avec leur tête, qu'ils entendent avec leur cœur et leurs esprits. La vie d'un homme va être bouleversée ce soir. Je te dis, mon frère, la puissance de ce culte, c'est la profondeur de la révélation de la parole qui t'a réservée. C'est la profondeur de la révélation de la parole qui t'a réservée. Et si j'ai du mal à sortir ça, c'est pas c'est trop sacré ce que je vais dire. C'est trop, ce sont des choses inexplicables. Que Dieu touche ma langue pour que j'arrive à expliquer ce que je dois expliquer. Nous allons prendre un passage dans la Bible. Hébreux 9, verset 1 jusqu'au verset 4. Mettons 25. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la main, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Est-ce qu'on peut répéter ce quatrième verset ensemble? Allons-y. Fort, s'il vous plaît. Un vase d'or contenant la verge d'Aaron. Continuons, verset 5. Les chérubins de quoi? Les chérubins de quoi? Couvrant de quoi? De leurs ailes ou de leurs hommes. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. C'est que ce sont des choses trop profondes. Et mon avis, c'est pas pour ce que bandia hébreu en tabernacle. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore tant que le premier tabernacle subsiste. Lisons Éphésiens 3, verset 1.
On peut lire ça ensemble. Verset 1, allons-y. Éphésiens 3, verset 1. Plus fort, vous êtes timide. Le plus fort le prix. Pour qui? Amen. Paul s'appelle le prisonnier. 1 Corinthiens 7, 22. Pour terminer. Allons-y, nous tous forts. 1 Corinthiens 7, 22. Allons-y. Car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même l'homme libre qui est appelé est un né. Acclamons la parole du Seigneur. Je ne sais pas, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur comme un nouveau prédicateur. Comme si c'était ma première fois de prêcher. Il y a tellement de choses dans ma tête qui s'embrouillent et que Dieu me donne de les mettre en œuvre. Je peux mettre une belle chanson en vidéo, mais ce soir, nous allons parler sur le plus haut niveau dans le sacerdoce. Tu peux dire ça à ton voisin? Pour mettre cela dans les termes plus simples, nous allons parler du plus haut niveau dans le service. Amen. Le plus haut niveau quand on sert Dieu. S'il y a un plus haut niveau, donc il y a des bas niveaux. Amen. Et ce qui est malheureux, c'est que peu de chrétiens servent Dieu dans le plus haut niveau. La Bible nous présente le tabernacle et elle nous précise que le tabernacle terrestre a été fait à l'image du tabernacle céleste. Ça veut dire que c'était des choses qui se passaient physiquement, mais qui représentaient des choses spirituelles. Aujourd'hui, il n'y a plus le tabernacle physique, le tabernacle de Moïse. Nous sommes dans le spirituel, mais à partir du tabernacle de Moïse, nous pouvons comprendre les dimensions dans le sacerdoce, les dimensions dans la manière de servir Dieu. Le tabernacle de Moïse a été fait parce que Dieu voulait un endroit où il pouvait rencontrer son peuple. Il voulait un endroit où il pouvait descendre et rencontrer son peuple. C'est pourquoi il y avait le tabernacle. Et le tabernacle est venu avant le temple, parce que le tabernacle a été fait lorsque Israël était dans le désert. Et c'était impossible de construire un temple dans le désert, parce que c'était un temps de passage, et aussi il n'y avait pas les moyens pour le faire, mais surtout parce qu'Israël était en train de passer. Et lorsqu'ils sont arrivés en Canaan, ils ont construit le temple, mais toujours à l'image du tabernacle, parce que le temple de Salomon et tous les autres temples ont été faits avec un parvis, un lieu saint et un lieu très saint, parce qu'il avait fait à l'image du tabernacle de Moïse. Et le tabernacle de Moïse, comme je l'ai dit, avait trois parties: le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis plutôt, il y avait deux choses importantes. Il y avait la cuve des reins et l'autel de sacrifice. Et dans le lieu saint, il y avait la table des pains de proposition, il y en avait 12. Il y avait le chandelier d'or et il y avait l'autel de parfum. Ça, c'est dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une chose, il n'y avait que l'arche de l'alliance. Et dans cette arche, la Bible dit que dans cette arche, il y avait un bol avec la manne
et il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait aussi la loi des 10 commandements, ces tables que Moïse avait brisées lorsqu'il avait quitté la montagne et qu'il avait trouvé le peuple dans le péché. Il avait brisé ces tables, et ces tables n'ont pas été jetées, elles ont été récupérées, et mises dans l'arche. Et au-dessus de l'arche, il y avait le propitiatoire qu'on appelle le trône de la grâce, là où on versait le sang afin que Dieu pardonne le péché. Et on le faisait une fois l'an, lorsque le souverain sacrificateur y entrait pour verser le sang pour le péché du peuple et pour ses péchés. Et au-dessus, il y avait 2 chérubins, et la Bible précise 2 chérubins de la gloire de Dieu qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Alléluia. Dans le parvis, tout le monde venait, les animaux venaient, les femmes venaient, les enfants venaient, tout le monde venait. C'était un endroit de bruit, c'était un endroit de désordre. On entendait les animaux bêler, on entendait les hommes parler, tout. Même au temps de Jésus, les gens avaient atteint la dimension même de venir faire l'échange de monnaie au niveau du parvis. Et au niveau du lieu saint, il n'y avait que les Lévites, le souverain sacrificateur et les sacrificateurs qui entraient. Il y avait un peu de bruit à ce niveau, mais pas trop. Et on entendait le bruit des gens qui mangeaient le pain des propositions, qu'on allumait, on entretenait le chandelier. Mais dans le lieu très saint, il y avait un silence total, complet. Beaucoup de gens servent Dieu au niveau du parvis. Ils viennent à l'église. Ils ont certains même 10 ans dans le Seigneur. Tu peux même être un prédicateur, un prophète, un pasteur. Mais tout ton ministère est un ministère du parvis. Tu peux même être venu ce soir, mais ton culte de ce soir n'est qu'un culte du parvis. Tu peux être choriste, protocolaire, diacre, ancien, prédicateur, pasteur, apôtre, bishop, archibishop, mais tu sers Dieu au niveau du parvis. Au niveau du parvis. Au niveau du parvis, il n'y a que 2 choses. Il n'y a que l'autel des sacrifices et il n'y a que la cuve des reins. Et l'autel de sacrifice symbolise la croix avec ses bénéfices. La croix nous sauve, la croix nous délivre, la croix nous purifie, la croix nous sanctifie, la croix nous guérit, nous donne la victoire sur les démons. Et il y a des gens qui, tout leur service n'est au niveau que de l'autel de sacrifice. Ils sont là que pour réclamer leur bien auprès de Dieu. Bénis-moi, donne-moi. Seigneur, je te sers. Seigneur, pense à moi. Seigneur, je te sers. Donne-moi ceci. Seigneur, je te sers. Donne-moi ça. Protège-moi, garde-moi, bénis-moi, élève-moi, agis. Oh, la croix, Jésus a vaincu. Ce n'est pas mal, ce n'est pas le péché, mais c'est un niveau. C'est un niveau. Mais il y a d'autres niveaux. Et toute ta vie peut être là au niveau de l'autel des sacrifices où tu es là tout le temps. Dieu te dit, je veux te briser, accepte le brisement. Et il y a des gens, toute leur vie chrétienne, ils sont là. Et d'autres, ils sont au niveau de l'autel des sacrifices, plutôt de la cuve des reins. Dans la cuve des reins, il y avait de l'eau et il y avait un miroir. Et la personne qui se lavait se voyait aussi dans cette cuve pour bien regarder. Et ça symbolise la parole de Dieu. C'est un message de sanctification, de repentance, où Dieu te dit, répands-toi, change, abandonne le mal, abandonne la publicité, on fait oméga 30, abandonne. Ou toute ta vie, quand tu sers Dieu, Dieu ne fait que te dire, arrête de mentir, arrête l'orgueil, arrête ceci, arrête cela. C'est ça, il y a des gens qui sont toute leur vie chrétienne seulement dans des interdictions, de purification. Abandonne, répands-toi. Il sert Dieu, mais tout le temps, quand Dieu vient dans sa vie, le message c'est abandonne, répands-toi. Un niveau, et un petit niveau.
c'est un bas niveau. On commence par là. Tout le monde doit commencer par là. Même Paul, même Pierre, tout le monde, tous ceux qui ont servi Dieu puissamment, tous ces grands hommes de Dieu, tous sont passés par là. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils ont bénéficié de la croix. Ils ont abandonné le mal. Ils ont abandonné le péché. Ils se sont repentis de leur péché. Mais ils ne sont pas restés à ce niveau-là. Ils ne sont pas restés à ce niveau-là. Le tabernacle n'était pas fait que du parvis. Le tabernacle n'était pas fait que du parvis. Et la vie chrétienne n'est pas faite que des revendications. La vie chrétienne ne tourne pas que sur cela. Mais il y a un problème dans notre nation. On veut ramener la vie chrétienne au parvis. Quand je vois la télé, quand je vois les affiches, quand je vois les banderoles, quand je vois toutes ces choses, j'entends les prédicateurs. Ils veulent nous faire croire que la vie chrétienne n'est qu'une vie de revendication. Et d'autres veulent nous faire croire que la vie chrétienne, c'est seulement une vie chrétienne. On te dit abandonne, abandonne, arrête, arrête, ne pêche pas. Il y a aussi d'autres dimensions. Il y a aussi d'autres dimensions. Et quand tu quittais le parvis, et tu sais au niveau du parvis, il y a beaucoup de gens, comme beaucoup de gens sont en train de servir au niveau du parvis. Tu sais, dans la vie chrétienne et dans la manière de servir Dieu, si tu trouves que ta manière de servir Dieu est semblable à la manière de servir Dieu des autres, ça prouve que tu es au parvis. Ça prouve que tu es au parvis. Quand tu trouves que ton niveau spirituel, tout le monde là, ça montre que tu es au niveau de parvis. Parce qu'au parvis, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens au niveau du parvis. Quand tu regardes ta manière d'aimer Dieu et tu vois que beaucoup de gens aiment Dieu comme toi, tu es au niveau du parvis. Quand tu regardes ta manière de te consacrer, de te donner à Dieu, et tu remarques que beaucoup de gens sont comme toi, c'est le parvis. Au parvis, il y a beaucoup de gens, trop de gens. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils ont la dimension des autres qui sont dans la volonté de Dieu, c'est ainsi que beaucoup de gens, s'ils veulent faire une chose, ils vérifient. Est-ce que tout le monde le fait? Si tout le monde le fait, alors il le fait. Alors que dans le tout le monde, il n'y a que le parvis. Il n'y a que le parvis, un bas niveau, un simple niveau, un niveau de tout le monde. Revendiquer ses droits devant Dieu, c'est facile. Réclamer les promesses de Dieu, c'est facile. Demander la bénédiction de Dieu, c'est facile. Servir Dieu pour qu'il te bénisse, c'est facile. De donner à Dieu, attendant quelque chose en retour, c'est facile. C'est facile, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas terrible que quelqu'un puisse se consacrer, se donner à Dieu parce qu'il attend que Dieu le bénisse financièrement, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu l'élève, qu'il soit connu, qu'il soit célèbre, que ses problèmes, si, c'est pas mal, et c'est facile. C'est facile, même un bébé spirituel est capable de revendiquer ses droits. Un bébé spirituel est capable de rechercher la bénédiction de Dieu. Un bébé spirituel est capable de venir aussi devant Dieu et dire Seigneur, donne-moi aussi un bas niveau. Ce n'est pas mal de faire une année à ce niveau-là. Et quand tu fais 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça montre que tu ne grandis pas. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Oh, là-bas, pendant que je parle, Dieu m'a donné quelque chose que j'ai vu il y a longtemps, mais que j'ai compris ces derniers temps. Je veux vous en parler. C'est normal de commencer la vie en ne parlant pas. Tous les bébés commencent là. C'est normal de commencer la vie en ne marchant pas. Les bébés commencent là. Mais quand après 10 ans, 20 ans, tu restes à ce niveau, c'est là la maladie. C'est là la maladie. Mais souvent, nous ne grandissons pas dans notre manière de servir Dieu. Parce que beaucoup autour de nous aussi ne grandissent pas dans leur manière de servir Dieu. Et nous finissons par nous trouver normaux. Tu te trouves normal. Parce que si tu es malade parmi les malades, tu risques de croire que la maladie n'est pas une maladie.
lorsque stagner dans la manière de servir Dieu, c'est ça la vie de tout le monde. Tu vas croire que tu es normal, alors que selon le plan de Dieu, tu es anormal. C'est pourquoi il ne faut pas regarder aux autres pour comprendre ce qui est normal, mais il faut regarder à Dieu pour comprendre ce qui est normal. Parce que c'est Dieu qui te donne le standard, ce n'est pas les hommes qui te fixent le standard. Et au niveau du lieu saint, là c'est une dimension supérieure. Là il y a le chandelier d'or qui symbolise la lumière du Saint-Esprit, mais aussi la lumière de la parole de Dieu. Il y a les pains de proposition qui symbolisent aussi la parole de Dieu. Il y a l'autel des parfums qui symbolise la prière, l'intercession qui symbolise l'adoration. C'est un niveau supérieur. Tu peux dire avec moi supérieur. Supérieur. Quand on grandit dans le service de Dieu, on n'est plus trop dans les revendications. On n'est plus trop dans les repentances parce qu'on s'est repenti. Alléluia. Parce qu'on s'est repenti. Bien aimé, il arrive des niveaux où tu regardes ta vie, tu ne trouves pas le mal en toi. Oui, mes frères, sœurs, il arrive un niveau quand tu grandis en Dieu. Tu regardes en toi, il n'y a pas le mal. David dit à Dieu, viens sonde mon cœur. Il connaissait son niveau. Un niveau, le mal te quitte. Tu montes. Et tu commences maintenant à prier pour les autres. Tu pries pour les autres. Tu penses aux autres. Tu te tiens devant Dieu pour les autres. Sur 10 miracles que j'ai expérimentés dans ma vie, 7, je les ai expérimentés quand j'ai prié pour les autres. Pas quand j'ai prié pour moi. Ce niveau est rare dans l'Église. Le niveau d'être intercesseur. Voyez, nos églises sont remplies de 600, 700 personnes. Et le département d'intercession, vous êtes à combien? Vous êtes à 10, 13. Les partenaires spirituels, vous êtes à combien? Vous êtes à 12. Donc dans cette église de 600, 700 personnes, nous n'avons que 25 personnes. 25 personnes qui sont arrivées au niveau du lieu saint, qui ont oublié leur vie et qui prient pour les autres, et qui jeûnent pour les autres, et qui cherchent Dieu pour les autres. Il y a un démon dans notre pays qui est entré dans les bouches des enseignants de la parole et des prédicateurs, afin qu'ils fassent de l'intercession des moments de supplication pour soi-même. Mais je voudrais vous dire que le sacerdoce, c'est l'intercession. C'est l'intercession. C'est être capable de prier pendant toute une journée pour les autres. Tu ne cites pas ton nom. Tu ne demandes rien pour toi. Donc tu n'as pas atteint la dimension de prier et t'oublier. Tu n'as pas encore commencé à servir Dieu selon la dimension qu'il te demande. Tant que tu n'es pas encore arrivé au point de t'oublier devant Dieu, tu n'as encore rien compris. C'est ainsi, frère, qu'à cause de cette carence dans cette dimension du service, quand on donne des requêtes au sujet de nous, nous prions. Mais quand on donne des requêtes au sujet des autres, nous n'arrivons pas à prier. Nous n'arrivons pas à prier pas parce que nous manquons des paroles. Nous ne manquons pas les paroles, nous manquons la dimension. C'est la dimension qui nous manque. C'est comme si je t'invite dans ma maison, mais tu ne peux y entrer, tu n'y entreras pas. Frères, sœurs, lorsqu'une église grandit en Dieu, l'église se transforme en intercesseur. Tout le monde dans l'église devient intercesseur. Dans l'église primitive, il n'y avait pas un département d'intercession, mais tout le monde était intercesseur. Lorsque Pierre a été enfermé, c'est toute l'église qui avait prié. Ce n'était pas le département d'intercession de l'église primitive qui avait intercédé. C'est pourquoi cette église expérimentait la puissance
puissance de Dieu, expérimenter des miracles. Parce que s'ils étaient à 600 priaient. S'ils étaient à 1000 priaient. S'ils étaient à 5000 priaient. Et imagine une église qui est soutenue par 5000 intercesseurs. 5000 intercesseurs. L'un des plus grands prédicateurs de l'évangile à Londres, on lui pose la question et on lui dit quel est le secret de ton ministère. Il répond: l'église prie pour moi, l'église prie pour moi. Et c'est impossible que l'église prie pour son pasteur tout en ayant la dimension du parvis, tout en ayant la dimension des revendications, des recherches de bénédiction, des recherches de bénis-moi, de bénis-moi, de bénis-moi, de bénis-moi. Alléluia. Au niveau de l'autel de parfum, il n'y avait pas que l'intercession, il y avait aussi l'adoration. Et pas l'adoration de la bouche, l'adoration du cœur. Ou quand tu dis à Dieu des choses, tu comprends ce que tu dis et tu fais ce que tu dis. Voici une autre dimension dans le service de Dieu, c'est adorer. Adorer Dieu. Aimer Dieu plus que tout. Savoir se tenir devant lui pour oublier ta personne et t'occuper que de sa personne. Ça, c'est adorer. C'est oublier ma personne et m'occuper de la personne de Dieu. C'est ça, adorer. Tu entres dans la présence de Dieu. Tu oublies tes problèmes. Tu t'occupes de Dieu. Ou tu dis: Seigneur, j'entre dans ta maison pour m'occuper de toi. Assis-toi bien. Tu veux manger quoi? Ça prend. Tu veux quoi? Prends. Tu veux que je lave les pieds? Je te lave. Seigneur, tu veux quoi? C'est ça, adorer. Ce n'est pas vanter Dieu pour qu'il fasse tomber des bénédictions comme on nous presse souvent. C'est comme quelqu'un, il entre dans le bar, on dit preso, prese, et maintenant souvent notre manière d'adorer, ce ne sont que des flatteries pour recevoir des bénédictions. Nous sommes comme les gens qui glorifient les hommes afin qu'ils donnent quelque chose. Et ce n'est pas l'adoration. Lorsqu'on adore, on n'attend rien en retour. Quand on adore Dieu, on n'attend rien en retour. Glorifier Dieu pour qu'il te bénisse, ce n'est plus l'adoration, c'est de la flatterie. Tu fais comme le corbeau et le renard. Le renard a vanté le corbeau pour qu'il fasse tomber le fromage. Et nous, souvent, nous adorons Dieu pour qu'il fasse tomber les bénédictions. Ce n'est pas parce que nous l'aimons, mais parce que nous connaissons qu'en l'élevant, il nous bénira. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Adorer Dieu, c'est oublier et ne penser qu'à lui. À lui, à lui, à lui. Déjà là, il n'y a pas beaucoup de gens. Dans le lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui est entré. C'était les sacrificateurs et les lévites. C'est ainsi que dans certaines églises, tu peux avoir une vision. Tu vois, tout le monde est dans les noirs. Il y a 10 personnes seulement qui sont dans la lumière. Parce que les autres sont au niveau du parvis. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas. Ils prient, ils demandent des choses à Dieu. Mais ils n'ont pas encore atteint le cœur de Dieu. Quel est ton niveau dans ta manière de servir Dieu? Est-ce que tu es devenu un adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité, qui ne dit pas une chose et qui fait le contraire? Quand tu dis saint, tu vis dans la sainteté. Quand tu dis tu es puissant, tu prends la puissance. Quand tu dis tu es fidèle, tu vis toi-même dans la fidélité. Ce que tu dis, c'est ce que tu pratiques. Est-ce que tu es déjà un adorateur? Est-ce que nous sommes une église d'adorateurs? Est-ce que nous sommes une église d'adorateurs? L'une des choses qui caractérise l'adoration, c'est qu'on oublie le temps. J'étais avec un frère d'une certaine église, il dit: pasteur, on a terminé le culte à 0 heure. J'ai dit: répète. Il a dit à 0 heure. J'ai dit: non, recommence encore. C'est quoi? Tu dis quoi? À 0 heure. Et maintenant tu es rentré comme? Non, je ne suis plus rentré, j'ai dormi à l'église. Tu avais prévu? Non, je n'ai pas prévu. Le culte a pris à 3 heures, à 0 heure, comme j'ai dormi. C'est pas vrai. Ici, 30 minutes, il faut s'excuser. 1 heure, ah, il faut encore demander des excuses. 2 heures, il quitte l'église.
Le plus haut niveau du sacerdoce, c'est aimer Dieu plus que ton moi, plus que ton tout. Aimer Dieu. Sentir de l'amour pour Dieu comme on sent l'amour pour une femme. Sentir l'amour pour Dieu. Sentir. Tu sens vraiment que tu aimes Dieu. Tu sens que tu aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes, tu es amoureux de Dieu, amoureux de Dieu, amoureux de Dieu. Et vous allez remarquer que jusque-là, je ne parle pas de prêcher, non. Être amoureux de Dieu, c'est un service. Et il y a plein de propositions qui symbolisent la parole. Prêcher la parole, manger la faire sortir. Il est impossible que tu fasses sortir une parole que tu n'as pas mangée. Il est impossible de vomir ce que tu n'as pas mangé. Tout ce que nous vomissons n'est que la conséquence de ce que nous avons mangé. C'est ainsi que si tu manges des légumes, tu vomis des choses vertes. Si tu manges des choses, des haricots, tu vomis des choses jaunes. Jamais tu mangeras des légumes et tu vomiras des choses qui n'ont pas la couleur de ce que tu n'as pas mangé. Tu ne feras sortir que ce qui est entré. Et beaucoup de gens veulent sortir la parole, mais ne lisent pas la parole. Ils attendent dire des choses terribles sur Dieu, mais ils ne méditent pas la parole. Le Saint-Esprit ne t'expliquera jamais un verset que tu n'as pas lu. Il t'expliquera que le verset que tu as lu, que tu n'as pas compris. Mais il y a des gens qui veulent que le Saint-Esprit leur explique des versets qu'ils n'ont jamais lus. Si tu n'as jamais lu Habakkuk, il ne t'expliquera jamais un verset d'Habakkuk. Si tu n'as jamais lu l'Apocalypse, il ne t'expliquera jamais un verset de l'Apocalypse. Il ne t'expliquera que ce que tu es en train de lire. Philippe a expliqué à l'eunuque éthiopien ce qu'il lisait. Il était en train de lire le livre d'Ésaïe concernant le Messie et lui a expliqué ce qu'il lisait. Philippe n'explique à l'eunuque éthiopien que ce qu'il est en train de lire. Ne change pas. Ne va pas comme ça. Alléluia. Philippe ne t'expliquera que la Bible que tu vas lire. Servir Dieu, c'est prêcher sa parole, mais pas une parole des autres, une parole que toi-même tu as ruminée, une parole qui a bouleversé ton cœur. Combien de versets tu as qui ont bouleversé ton cœur? Combien de versets tu as? Combien de versets bibliques tu as? Un jour, un homme, on l'a enfermé dans une prison, sans Bible et sans écrit biblique. Il a voulu retenir la Bible. Il a écrit sur le mur tous les versets bibliques qu'il connaissait. Si on te disait d'écrire sur le mur tous les versets bibliques que tu connais, est-ce que tu peux remplir le mur d'une prison? Si on te disait d'écrire sur un mur tous les versets bibliques que tu connais, est-ce que tu peux remplir une prison? As-tu la parole de Dieu? Comment peux-tu dire que tu sers Dieu mais tu ne lis pas sa parole? Comment tu peux dire que tu peux parler de Dieu mais tu ne lis pas sa parole? Comment peux-tu parler d'un Dieu sans connaître sa constitution? Car même pour défendre un royaume, tu dois connaître sa constitution. Mais beaucoup de chrétiens, vous avez maintenant des grosses oreilles, mais vous avez des petits yeux. Et même pire, vous avez des grosses oreilles, mais vous êtes des aveugles. Vous êtes des aveugles. Vous êtes des aveugles dans le domaine spirituel. Et des fois même Dieu se pose la question pourquoi il t'a donné les yeux? Parce que tu ne lis jamais la Bible. Tes yeux regardent des films, tes yeux regardent du théâtre, mais tes yeux ne peuvent pas lire la Bible. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être capable de regarder un film pendant 1 heure du temps, mais il ne peut pas faire 30 minutes devant sa Bible? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut causer avec les gens pendant 1 heure du temps, mais il ne peut pas lire sa Bible? Comment est-ce que quelqu'un qui se dit chrétien, servant Dieu, peut passer du temps à lire des livres, des syllabus, mais être incapable de lire sa Bible, de lire sa Bible, de lire sa Bible? La plupart d'entre vous, vous vous souvenez que vous avez des Bibles le jour que c'est le culte. C'est maintenant que tu sais que tu as une Bible. Tu ne maîtrises pas ta Bible, frère, sœur.
Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais caractérisé par une chose. Je voulais connaître le Dieu qui m'avait sauvé. Je voulais le connaître. Et je savais que pour connaître Dieu, ce n'était pas d'abord dans la bouche du pasteur, c'était dans la Bible. Mais la plupart d'entre vous, la photo que vous avez de Jésus, c'est la photo que nous vous avons dépeint, mais ce n'est pas la photo que la Bible vous a dépeint. Et ainsi, si je n'aime pas lire le livre d'Hébreu, tu ne connaîtras pas le Jésus d'Hébreu, tu ne connaîtras pas le Jésus d'Apocalypse, mais tu ne connaîtras que le Jésus de Matthieu parce que j'aime prêcher Matthieu. Et ainsi votre connaissance sur Dieu est limitée à la connaissance des pasteurs, alors que Dieu vous donnera la parole de Genèse, Apocalypse, c'est pour que vous puissiez avoir une totale révélation de Jésus-Christ. Mais quand vous ne lisez pas la Bible pour vous-même, il y a des versets qui souffrent de blessures intérieures dans vos vies et qui attendent le jour où vous lirez. Écoute ceci. Je peux te prêcher des versets qui m'édifient, mais jamais te prêcher le verset qui va t'édifier. Mais si toi-même tu sais lire ta Bible, tu trouveras toi-même le verset qui t'édifiera. Il y a un verset qui t'attend dans la Bible. Le jour que tu le rencontreras, il changera ta vie. Il y a un verset biblique qui t'attend dans la Bible. Je te dis, il t'attend dans ta propre Bible que tu achètes à 5 000 francs. Et il te donnera des millions de dollars. Mais comme toi, ta Bible, c'est pour que toujours que tu l'amènes à l'église, pour que même tu puisses staffer avec. Parce que même tu n'ouvres pas cette Bible. Même quand tu viens à l'église, tu ne l'ouvres même pas. Tu l'ouvres même pas. Et même les versets que tu écris, tu ne vas même pas les relire à la maison. Ce n'est qu'une habitude spirituelle qui consiste à avoir une Bible et un cahier et faire le spirituel. J'ai note. Est-ce que tes notes sont des notes? Car les notes sont des notes si on peut les relire. Il n'y a pas de service chrétien sans méditation des Écritures. Il n'y a pas. Il y a des vertus divines qui ne viennent qu'en lisant la Bible. Ou quand tu lis, tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais quelque chose t'arrive. C'est comme la nourriture quand tu la manges. Est-ce que tu vois les vitamines A entrer? Est-ce que tu vois les vitamines B entrer? Mais tu manges toujours. Mais pourquoi dans les domaines spirituels, il faut que tu voies, il faut que tu croies. Alors que quand tu manges, il y a les protéines, les lipides, toutes ces choses, les saccharoses et tout le reste qui entrent. Mais après, on voit que le bébé a 12 ans. Après, il parle. Après, il marche. Mais c'est la conséquence de tout ce qu'il a mangé. Qu'est-ce que tu manges? Les souverains sacrificateurs mangeaient le pain. Et pas n'importe quel pain. Le pain éclairé par le chandelier. Le pain éclairé par le chandelier. Dieu nous donne deux choses. Le pain, le logos. Et nous donne le réma, le pain éclairé par le chandelier. Le pain éclairé par le chandelier, c'est ta parole dans la parole donnée aux autres. C'est ton verset dans les versets des autres. Ça veut dire que c'est une partie de la forêt, mais qui est éclairée pour toi, afin de te dire, attrape ton gibier là. Bien-aimé, je ne veux pas que le logos, je veux mon réma. Je veux que Dieu éclaire la Bible et qu'il dise, cette partie-là, c'est la vie que je te demande de m'aimer. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le jour où tu verras la Bible avec la lumière du Saint-Esprit, tu crieras, heureux car j'ai trouvé. Alléluia. C'est plus qu'une formule mathématique, c'est la révélation de ta vie. René Teguin n'a trouvé qu'un seul verset. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Il a arraché les cancers. J'ai dit il a arraché les cancers avec ce verset. Il est devenu milliardaire avec ce verset. Il est mort très âgé mais n'a jamais porté de lunettes avec ce verset. Il est mort dans l'onction avec ce verset. Avec ce verset, il était paralytique, il a marché. Il souffrait du cœur, il était guéri. Il souffrait du sang, il était guéri. Avec le verset que toi tu connais là, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Que Dieu te donne même la révélation de Jean 10:10. Alléluia. Alléluia. Le voleur ne vient que pour voler, dérober. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Que Dieu t'ouvre les yeux et que
Bien-aimé, plus je suis en train de comprendre Dieu, je me rends compte que Dieu n'est pas loin. Il est tellement près que nous ne le voyons pas. Il est tellement trop près que tu ne le vois pas. Imagine que dans ta tête tu dises que je suis loin. Tu me chercheras alors que je suis dans ton dos. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit personne ne dira faites-le descendre, car la parole sera dans ta bouche et le salut sera dans ta bouche. Bien-aimés frères et sœurs, cette Bible que tu jettes, que tu méprises, elle est plus que la constitution des États-Unis. Elle est plus que la constitution du Congo. Elle est plus que le livre de Karl Marx. Elle est plus que le livre de Yété pour que tu aies plus que la Bible. Elle est plus que Bonjour Saint-Esprit de Bénédicte. Elle est plus que tous les livres de Watchman Nee. Elle est plus que tous les livres de Yété. Mais souvent nous lisons plus les livres qui parlent de la Bible au lieu de lire la Bible qui parle de la Bible. Et ainsi vous allez voir un homme vivant en retraite avec des livres, mais sans la Bible. Il termine tout un livre, mais il n'a même pas lu un chapitre. La Bible te donne une foi authentique, comme les watts hollandais authentiques. Une foi pure, Elena et Fana, vous assure que Fana, la conviction nous doutait, l'interprétation nous doutait, l'expérience nous doutait, mais Bible lobby, Zamba lobby. Allez lire vos Bibles. Faites des programmes de méditation de la Bible. Faites des programmes de lecture de la Bible. Faites des veillées de méditation de la Bible. Veillées de méditation. 0h à 5h tu lis. N'est-ce pas que vous faites des méditations? Moi je faisais des veillées d'études. J'étudiais des fois de 18h à 23h. Et puis tu dors, tu te réveilles à 2h jusqu'à 7h du matin. Parce que tu es examen. Et en cours de route tu étudies. En cours de route. Et avant l'examen tu étudies. Et vous devenez des docteurs. Vous devenez des juristes. Et vous ne pensez pas que si vous vous donnez à la parole de Dieu, quand vous vous donnez à ces choses-là, vous serez des docteurs de la parole. Alléluia. La lumière du chandelier est importante. Car c'est celui qui inspire, qui peut t'inspirer et qui peut t'expliquer. Car il est le propriétaire de ce que tu lis. C'est ainsi, frère, sœur, chaque fois que tu lis la Bible, tu ne la comprends pas. Ne sois pas dans le trouble, parle à celui qui est en toi. Il est celui qui est fixé, qui est hors de toi. Il n'est pas loin. Des fois, quand je lis le livre de l'été, que je ne comprends pas, mais je ne sais pas l'appeler pour qu'il m'explique parce qu'il est au Nigeria. Des fois, je lis le livre de Bénin et je ne comprends pas parce qu'il est aux États-Unis. Mais quand je lis la Bible, celui qui l'a écrit n'est pas loin. Celui qui l'a écrit n'est pas loin. Il n'est pas même hors de moi. Il est en moi. Je dis Saint-Esprit. Que veut dire ce verset? La Bible dit que lorsque Caïn a été maudit, il est allé s'est marié. Mais la Bible me dit qu'Adam et Ève n'ont pas eu de fille. D'où est venue cette femme? Et lui me dit, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de contradiction. C'est dans ce temps-là, on ne citait pas le nom des femmes. C'est pourquoi on ne parle pas de cette femme. Ce n'est pas parce qu'on ne cite pas les femmes que les femmes n'existent pas. Des fois quand tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Arrête de la lire et commence à parler en langue. Touche-la encore, tu vas voir que tu la comprendras. Pourquoi est-ce que dans certains domaines de la vie, si tu veux devenir un grand médecin, il faut que tu puisses chercher les démons? Pourquoi? Parce que les gens qui ont établi cette science, ils ont mis une porte fermée, tu dois les connaître. Mais aussi, quand la Bible t'est fermée, quand elle t'est scellée, va chercher celui qui l'a scellée et il va te l'ouvrir. Il a dit, Jésus, lorsqu'il viendra, il vous enseignera, il vous expliquera tout ce que je vous ai dit que vous n'aviez pas compris. Il y a des choses que je vous explique que vous ne comprenez pas aujourd'hui, mais quand viendra le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit peut même t'expliquer l'Apocalypse, il peut t'expliquer même Habakkuk, Nahum, Sophonie, ces livres-là que tu fuis, Ézéchiel, Daniel, ces livres-là que tu fuis, que tu trouves compliqués, il peut te donner même la révélation dans Chronique, dans les engendrants et les engendrans.
bénédictions. Si seulement tu commences à comprendre les noms, tu comprendras que dans les noms, il y a des bénédictions. Engendra et engendra. Mes frères et sœurs, revenons à ce christianisme biblique. Des hommes et des femmes qui viennent avec des Bibles à l'église et qui lisent la Bible et qui vont réétudier ce qui leur a été enseigné à la maison. Et quand ce n'est pas biblique, ils peuvent poser la question. Il est écrit, mais comment tu as dit cela? C'est rare dans les églises que les gens viennent et disent, il est écrit, il est écrit. Souvent c'est j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai entendu. Nous ne sommes que dans les domaines des voix au lieu d'être dans les domaines des écrits. Dans les domaines des voix, Satan parle, mais Satan n'écrit pas la Bible. Tu peux entendre une voix satanique, tu penses que c'est Dieu, mais il n'y a pas une Bible satanique. Ce sera toujours comme Louis II. Il ne viendra pas ajouter un autre verset. Est-ce que vous comprenez mon nom là-bas? Est-ce que vous comprenez mon nom là-bas? Bible satanique, c'est la terre, mais mon nom est satanique, c'est la terre. C'est-à-dire que tant que tu es sur le terrain de la Bible, c'est difficile de tomber dans une fausse doctrine. Mais quand tu entreras dans les voies, les visions, tu abandonnes la Bible, Satan viendra comme un ange de lumière. Il va te parler au nom de Dieu, tu croiras que c'est Dieu. La seule manière de vaincre le diable d'hérésie, c'est rester dans les Écritures. Jésus se tenant devant lui, il a dit quoi? Il est dit, il est dit, il est dit, il a dit quoi? Il était. Donc Seigneur a dit il est écrit, toi si tu dois dire il est écrit. Si la tête a dit il est écrit, le corps a dit il est écrit. Et l'église doit être dans les il est écrit. C'est avec les il est écrit qu'on peut vaincre les faux docteurs. C'est avec les il est écrit. Mais si tu n'as pas des il est écrit, tu n'as que des j'ai entendu, j'ai senti. Tu t'égareras avec les j'ai senti. Et j'ai entendu et j'ai vu. Mais avec les il est écrit. Satan fuira. Car quand il viendra avec il est écrit, tu auras il est aussi écrit. Oui frère, ne base pas ta vie sur seulement il est écrit, mais sur il est écrit et il est aussi écrit. Il est écrit qu'il faut lapider la femme qui tombe dans l'adultère. Mais il est aussi écrit qu'une femme qui est tombée dans l'adultère, c'est élu devant Jésus. Et Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qui soit le premier à lancer la pierre. Et ainsi je comprends que Dieu condamne l'adultère, mais peut pardonner l'adultère. C'est il est écrit et il est aussi écrit qui donne l'équilibre et révèle la vraie pensée de la doctrine de Dieu. C'est ainsi qu'une doctrine ne peut jamais être fondée sur il est écrit, mais sur il est aussi écrit. Car il est écrit, tu ne recevras pas d'accusation d'un ancien si ce n'est par la déposition de 2 ou 3 personnes. Et tu ne croiras pas en une doctrine sans qu'il y ait 2 ou 3 versets qui confirment cette doctrine. Il faut des versets qui accusent la doctrine. Qui a accusé cette doctrine? Ils sont combien? Mais tout ce que j'ai dit n'est pas le plus haut niveau. Tout ce que j'ai dit n'est pas le plus haut niveau dans le service de Dieu. Je trouve ce niveau tellement sacré. Tellement sacré. Tellement sacré. Non, je la sens. Le plus haut niveau, c'est quand tu quittes le parvis, le lieu saint. Tu entres dans le lieu très saint. Mais écoutez, Aaron entrait dans le lieu saint, mais il sortait. Il ne dormait pas là-bas. Il n'habitait pas là-bas. Il y a des gens qui ont la dimension d'Aaron en matière du lieu très saint. Des fois, ils entrent dans cette dimension, après ils baissent. Ils entrent, ils baissent. J'appelle ça la dimension d'être capturé par la gloire, d'être prisonnier de Dieu, d'être esclave de Dieu. Mais les Aaron, quand il arrive à un niveau où Dieu veut le capturer,
Tu veux faire de lui son prisonnier, son esclave. Pardon, au gloire à pasteur. Un jour a dit, un jour j'ai prié tellement, j'ai senti que j'allais disparaître. J'ai dit, oh, je m'arrête ici. Quand il est sorti de la présence de Dieu, c'est comme si ses yeux avaient brûlé, tellement que la gloire était forte. Il y a des niveaux en Dieu où tu te sens comme un homme qui nageait dans la piscine des enfants et tu entres dans une piscine et tu sens que là, je vais me noyer. Et beaucoup de gens, quand ils arrivent là, ils rendent. Vous connaissez l'eau? Il y a des endroits quand tu nages, tu n'as pas trop peur. Parce que tu sais que si ça devient dangereux, tu peux rentrer et sortir. Mais quand tu vas au centre de la mer, tu sais que tu mourras. Souvent nous sommes comme Aaron. Tu montes. Tu montes. Et puis tu dis, non, j'aime pour la tine à mon temps. Oh, va via Bénin, va via Bénin. Zamana, va via Bénin. Où va venir? Pardon. Le niveau du lieu très saint, où tu es prisonnier de Dieu. Comme Paul dit, Paul, il ne dit pas ministre de Dieu. Paul se présente, dit prisonnier de Christ. L'apôtre Paul, quand il se présentait comme un prisonnier de Dieu. Prisonnier, Paul, prisonnier, moi, l'esclave. L'esclave, voici le plus haut niveau du service de Dieu. C'est devenir le prisonnier du Dieu que tu sers. C'est devenir l'esclave de Dieu que tu sers. C'est entrer dans le lieu très saint et ne pas sortir. Et voici trois choses qui restent dans le lieu très saint. La manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables. Aaron sortait, mais la table restait. Aaron sortait, mais le bâton restait. Ils étaient capturés par la gloire. C'est comme une araignée qui attrape un insecte dans son filet. L'insecte se débat, mais toi-même tu sais que c'est fini. Le plus haut niveau dans l'œuvre de Dieu, c'est quand tu peux dire comme Jésus, non plus ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Où tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne manges plus à ton goût. Tu ne regardes plus les choses à ton goût. Tu ne fais plus rien à ton goût. Tes goûts sont finis. Tes projets sont finis. Tes rêves sont finis. Tes droits, tu n'en as plus. Parce qu'un prisonnier n'a pas de rêve, il n'a pas de projet, il n'a pas de droit. On lui fait porter les habits jaunes et bleus. On lui fait manger les massams, il mange. On lui dit aujourd'hui tu ne sors pas de la cellule, tu ne sors pas de la cellule. On dit aujourd'hui vous allez casser les pierres, il va casser les pierres. Il ne fait plus ce qu'il veut, il ne fait que ce que Dieu, ce qu'on veut qu'il fasse. Pareil aussi, le plus haut niveau dans le service de Dieu, c'est devenir un prisonnier de Dieu. Un prisonnier de Dieu. Ta vie, tu la prends, tu la mets de côté. C'est tout ce qu'il te dit qui compte. Et là, il n'y a pas beaucoup de gens. Là, même moi, je vous dis, quand tu m'as appelé, il me donnait des photos de ce qu'il attendait de moi. Et je voyais un prisonnier de Dieu. Je voyais que c'est là où Dieu m'appelait de devenir son prisonnier. Et tu luttes. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps pour me détendre. Et je prie des bons films qui édifient, des bons films qui font rire, qui détendent. J'ai mis dans mon laptop pour dire si des fois je veux me détendre, je regarde. Et il y a 2 jours, Dieu m'a dit, efface tous ces films. Je ne veux même plus que tu regardes les films. J'ai dit, même les films de Rambo. Oui, je ne veux même pas. Mais je veux me détendre comment? Tu vas te détendre en moi. Mes frères, j'en avais beaucoup.
Les premiers m'ont été volés par des voleurs qui étaient venus. J'en avais plein dans mon box. Et puis j'ai téléchargé beaucoup encore d'Olivier. J'ai mis encore dans mon œil. Il m'a dit efface tout. Pour chaque film que j'ai passé, j'ai senti comme si bon, ça m'a pris ma. Donc là, tiens, le vrai film, il y a Bruce Willis. Tiens, le vrai film, il y a Schwarzenegger. Tiens, le vrai film, il y a. Tiens, non, Cécilie, non, Cécilie. Il dit, mais tes yeux, Hollywood, c'est fini. Tu regarderas que l'information, tu regarderas que des documentaires, des prédications finies. Pourquoi? Parce que quand un habit est trop blanc, rien qu'une petite tache peut le tacher. Quand ton esprit commence à trop monter en Dieu, même un film qui était bon peut devenir mauvais, parce que ton esprit risque de capter ça. Il n'y a pas de pornographie dedans, il n'y a rien. Mais peut-être un petit truc comme ça seulement, ma fille Boutou, et le moment où on a, comme elle va, fils de pute, même à l'ouvert, et Kangio, et Kala, ma gloire est en dessous de l'auté, ma Dieu touché, puis la mettre comme une pète au trop. Puis il est ce que vit l'humilité, tout le monde va facilement dire. Beaucoup de gens ont vu et puis ça l'a dans sous mes côtes. Mais soit ballon fumé sans mille, à ta scène de mouiller de Tobolango. Et n'était guine à combien de niveau à ta coca, ça m'appelle ça la mais la coca. Parce que dans le coca, il y a le cola. Et le cola, c'est une drogue. Hein? Dieu pourra te dire, de 5h à 15h, tu pries. Tu ne sors pas. Tu parles à personne. Pourquoi? Je ne veux pas. Tu n'es pas à toi, tu es à moi. Je fais de toi ce que je veux. Est-ce que tu peux mener cette vie? Hein? Tu peux mener cette vie. Si je vous dis que c'est facile, je suis un menteur. Parce que peu de gens ont atteint ça. Peu de gens ont atteint ça. Peu. Mais Paul avait atteint ça. Le prisonnier du Seigneur. Dieu est celui qui libère l'esclave, mais quand l'homme libre vient à lui, il devient esclave. C'est ce qu'il dit. Quand un esclave venait à Jésus, Jésus le libérait. Mais quand un homme libre venait à Jésus, Jésus le rendait esclave. Mais esclave de Dieu. Il n'y a pas que des liens de sorcellerie, il y a des liens divins. Ah. C'est-à-dire comme dans le niveau, on reçoit que l'exige journée, on continue la présence de Nzambe, on va sauver lui. On va sauver lui. Si on a des journées, on va sentir l'optionté, on va sauver lui. Si on a des journées, on va sauver lui, on va sauver lui. Si on a des journées, on va continuer à diapason, on va sauver lui, on va sauver lui. Si on a des pécutes, on va sentir par Nzambe, on va sauver lui. Pour ça, on doit aussi lui grandir, pour y aller à Nzambe. On consomme à Nzambe. Non. On a un niveau à ta manne, vous allez le ôter. La manne qui restait captive de la gloire est le symbole que même quand Dieu te bénit, tu dois rester prisonnier. Parce qu'elle venait du ciel comme une bénédiction. Peu de gens restent captifs de Dieu quand il y a la manne. Quand Dieu est béni, il est millionnaire, il est milliardaire. Vous voyez l'homme qui était esclave, il se révèle de Dieu. Nous les hommes riches, hein? Nous les hommes riches, nous les hommes riches, nous les hommes riches, nous les mangeurs de manne. Mais la manne, elle est restée. Le bâton qui avait fleuri, c'est le signe de la puissance des miracles. Un arbre sec qui porte des fruits. Quand même tu commenceras à faire des miracles dans ta vie, tu dois rester un prisonnier. Tu ne dois pas devenir ton homme. Dieu m'utilise trop. Hein? J'ai le droit maintenant de pécher, de faire ce que je veux. Même si le bâton sec peut donner des fruits, tu restes prisonnier de Dieu. Tu as utilisé Paul par des signes, des prodiges et des miracles, mais il s'appelait toujours prisonnier de Dieu. La loi, c'est la parole. Quand Dieu te donne la révélation de sa parole, il t'inspire la parole, tu maîtrises la parole. Ce n'est pas le droit de ne plus être son prisonnier. Mais quiconque est prisonnier de Dieu est prisonnier de la gloire de Dieu. Quiconque est prisonnier de Dieu est prisonnier de sa gloire.
il devient l'habitant de la gloire. Ah, ça va. Celui qui est prisonnier de Makal habite Makal. Et celui qui est prisonnier de la gloire habite la gloire. Quelle est ta maison? La gloire. Tu dors dans quoi? Dans la gloire. Tu manges dans quoi? Dans la gloire. Tu marches dans quoi? Dans la gloire. Ta vie c'est quoi? C'est la gloire. Et tu atteins la dimension où la gloire de Dieu se dégage au travers de ta vie sans permission. Sans permission. J'ai perdu. Il y avait ici une compagnie qui fabriquait le parfum. Et ces gens, après, ils entraient dans le taxi-bus et moi, je revenais de l'école. Ils sentaient tous le parfum qu'ils fabriquaient, mais ils ne le pompaient pas. Ils ne le pompaient pas, mais ils le sentaient. Pourquoi? Ils vivaient dans l'atmosphère de ce parfum. C'est pourquoi de la tête aux pieds, ils sentaient le parfum. Pareil aussi, quand tu deviens esclave de Dieu, tu sens Dieu partout. C'est ainsi qu'on pouvait prendre de l'air chauffé dans le corps de Paul. Les gens sont guéris pourquoi? Il avait la part de la divinité en lui. Il était prisonnier de Dieu. Un prisonnier de Makala ressemble à Makala. Et un prisonnier de Dieu ressemble à Dieu. Il transporte l'atmosphère de Dieu partout. Jésus n'avait pas prié pour que cette femme soit guérie. Elle a touché le corps de sa robe, elle était guérie pour qu'elle était prisonnière de Dieu. C'est comme un chiffon, ce qu'on finit chiffon, maïobima. Les a prié pour soi, pourquoi est-ce que si tu prends un chiffon, tu le plonges dans l'huile. Tu n'as pas prié que le chiffon est dans l'huile. Si tu touches seulement, ça va te donner ce qui le remplit. Et quand tu es rempli de Dieu, rempli de la gloire, des fois tu ne prieras pas pour que les choses arrivent. Seulement si quelqu'un dans ton atmosphère, il reçoit cela. Lorsque vous regardez David, il était entouré des jeunes gens autour de lui. Mais quand vous lisez après, quand on parle de l'histoire de ces hommes, ils étaient capables de tuer des géants, de faire des exploits plus que David. Un même a tué un géant aussi qui s'appelait Goliath. Comment est-ce qu'ils ont pu faire cela? Je n'ai pas vu Samuel qui les a oués. Comment est-ce qu'ils ont reçu cette onction? Ils étaient autour d'un homme qui avait la gloire. Quand il se cachait avec lui dans les cavernes, alors qu'il fuyait Saoul, il ne fuyait pas seulement Saoul, en vivant avec lui, sa dimension entrait en eux. Il était un tueur de géants, ils sont devenus des tueurs de géants. Il n'a pas prié pour eux, mais les a affectés parce qu'ils étaient sa dimension. C'était sa dimension qui les a communiqués. Et eux aussi sont devenus des tueurs de géants parce qu'ils étaient dans l'atmosphère de l'ancien de David dans les cavernes. Quand tu atteins la dimension de l'esclave, tout devient facile. Tes chaînes deviennent la facilité. L'esclave marche comme ça. Et l'esclave de Dieu, ses chaînes, c'est la facilité d'aisance. Sa difficulté, il ne fait plus sa volonté. Mais sa vie, les choses vont vite. Parce qu'il devient un homme spirituel. Il devient comme le vent. Et il n'y a pas plus rapide que le vent. Quand Dieu te demande, parce que je dois dire te demande, les prisonniers de ce monde, on les prend de force, on les amène à Makal. Personne ne dit amenez-moi. Mais les prisonniers de Dieu s'amènent eux-mêmes. Les prisonniers de ce monde, ils refusent. Mais les prisonniers de Dieu sont des prisonniers volontaires. Où il est à Makala, il dit non, c'est moi qui vais habiter là. La Bible nous dit que lorsqu'arrivait le jubilé, l'esclave avait le droit de rentrer chez lui. Quand on sonnait le jubilé, l'esclave pouvait rentrer dans sa maison. Mais il y avait une autre catégorie d'esclaves. Quand arrivait le temps de rentrer à la maison, il disait je ne rentrerai pas. Pourquoi? J'aime mon maître. Oh, tu aimes ton maître? Oui, je ne rentre pas.
Et pour dire, maintenant tu appartiens à ton maître, parce que tu es un esclave volontaire, on prenait son oreille, on le mettait sur un poteau et on lui trouait l'oreille. Et chaque fois qu'on voyait un trou, c'était un esclave volontaire. Qu'il y a un trou aussi dans ton cœur, où volontairement tu es esclave de Dieu. Dieu ne te forcera jamais à être son esclave, car le souverain sacrificateur de lui-même arrivait jusqu'au lieu très saint. C'est personne qui le forçait, et Dieu ne te forcera pas, mais il t'invitera. Il t'invitera. Et tous les jours, il nous invite à atteindre la dimension d'être ses prisonniers. Mais souvent, la peur, c'est de lâcher prise. Parce que l'homme est toujours en lutte avec Dieu. Oui, la vie de l'homme, c'est une lutte continuelle avec Dieu. Dieu dit, abandonne-toi moi. Si je m'abandonne, qu'est-ce que je te dis? Abandonne-toi. Si je m'abandonne, tu vas me tuer, tu vas tuer ma vie. Mais il est impossible que tu vives la résurrection si tu ne dis pas que ta volonté soit faite. Il fallait qu'il dise que ta volonté soit faite pour qu'il puisse ressusciter et qu'il puisse avoir un corps glorieux qui peut traverser le mur et qu'il puisse entrer dans la dimension éternelle et sortir des limitations humaines. Il fallait qu'il puisse dire que ta volonté soit faite. Derrière ta prison se cache ton château. Derrière ta prison se cache ton château. Parce que lorsque tu deviens prisonnier, Dieu n'a plus peur de toi. Quand tu deviens esclave de Dieu, Dieu n'a plus peur de te donner quoi que ce soit. Qui a peur d'un mort? Personne. À un mort, tu peux même donner une arme, un char de combat. Tu peux lui dire tous tes secrets. Tu sais que tout sera bien. Pareil aussi, à un mort, Dieu n'a pas peur de donner quoi que ce soit. Parce qu'il est sûr que toute la gloire lui reviendra. Je veux vous terminer en vous expliquant ce que j'ai vu. Quand Dieu m'a appelé, j'ai eu une vision. Et j'ai servi Dieu, j'ai vécu des choses avec Dieu. Et un jour, j'ai eu une vision. J'étais dans une maison. Elle était bien. Il y avait des belles chaises, une belle télé. Mais elle était petite, il y avait une chambre, un salon. Il y avait une cuisine, c'était bien. Je me contentais de cette chambre, je me contentais de ce salon, je me contentais de ce que j'avais. Je trouvais que c'était bien. Et dans cette maison, il y avait une porte. Je n'avais jamais ouvert cette porte. Elle était là. C'est comme si elle menait à nulle part, comme si c'était une décoration. Mais un jour, j'étais dans cette maison. J'ai dit, mais au fait, cette porte, elle mène à où? Je n'ai jamais vérifié. C'est ça aussi Dieu. Dieu comme une maison avec beaucoup de portes. Et souvent nous ne vérifions pas ce qui est derrière ces portes. Nous nous contentons des espaces que nous avons maîtrisés. Prier, venir à l'église, rentrer à la maison. Prier, venir à l'église, rentrer à la maison. Mais il y a tellement de portes que la Bible nous révèle que nous n'ouvrons pas. Et dans cette vision, j'ai décidé d'ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte. Frère, vous savez, je suis un homme, j'aime beaucoup les bonnes choses. J'aime les bonnes choses. Je peux vivre dans un château très bien. J'aime ces choses-là. Mais dans cette vision, j'ai vu une grande cuisine qui était plus grande que ma maison. Avec des travailleurs habillés en blanc. Avec des chapeaux des cuisiniers. Ils étaient une dizaine. Et ils causaient entre le travailleur, mais c'était des grands messieurs. J'ai dit, oh, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, nous, qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on a toujours été là. Quoi? Vous avez toujours été là où? On a toujours été là de l'autre côté de la porte. Et j'ai dit, et vous faites quoi ici? Il dit, non, nous on était travailleurs. Oh, vous êtes des travailleurs? Oui. Mais vous ne m'avez jamais servi. Parce que tu n'as jamais eu conscience de nous. Et puis j'ai vu une autre porte. Et puis je leur posais, cette porte est même où? Ils m'ont rien répondu, se moquaient de moi, me disant, mais c'est ta propre maison. J'ai dit, quoi? Ce château, c'est ma maison.
C'est-à-dire que là où j'habitais, c'était l'annexe de ma maison, mais je me contentais de l'annexe pensant que c'est ma maison. Comme vous êtes souvent dans des annexes spirituelles, vous pensez que c'est ça votre vie. Tu es dans l'annexe de ta destinée, mais tu penses que c'est ça ta vraie dimension. Et j'ai commencé, ouvert la porte. Je suis entré dans un grand couloir. Et j'entre dans un salon. Une grosse moquette verte comme ça. Mes pieds se perdaient dans cette moquette. C'était climatisé. Il y avait un salon en cuir blanc, un salon en cuir noir. Il y avait de la lumière, mais je ne sais pas d'où elle venait. Tout était en bois. Il y avait une douce musique. Quand je suis arrivé là, j'ai dit, ah, c'est ce que j'ai toujours cherché. Mais ce que j'ai toujours cherché, Dieu, c'était dans ma maison. Mais pourquoi je ne l'ai jamais vécu? Je n'ai jamais osé ouvrir une porte inconnue. Une porte inconnue. Une porte inconnue. Nous n'ouvrons pas les portes nouvelles. C'est pourquoi nous restons dans les anciennes choses. Frères, sœurs, ta nouvelle dimension est cachée dans des nouvelles habitudes. Et ta présente dimension est maintenue par des anciennes habitudes. Des anciennes habitudes et des habitudes présentes conservent ta dimension présente. Mais ce sont que les nouvelles habitudes qui amèneront une nouvelle dimension, ouvrir une porte que tu n'as jamais ouverte. Je vais m'expliquer pour être maintenant pratique, parce que là, on était très haut. Je donne un exemple personnel. J'ai toujours préparé mes cultes. Je prie 3 heures du temps. Je prêche, Dieu me fait grâce. Mais maintenant, j'ai tellement entendu des gens qui prient 10 heures du temps, 20 heures avant de prêcher. Je vais prêcher. Je vais prier 10 heures. Je vais prier 20 heures. J'ai entendu qu'un homme de Dieu un jour est allé dans une maison. Il s'est enfermé pendant 3 jours avec seulement un bidon d'eau. Ben, moi aussi je le fais. J'entends que des gens, ils vont à la montagne et cherchent Dieu. Je n'ai jamais fait cela. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je l'ai fait. Je fais quoi? Je casse des nouvelles portes. Parce que dans une telle se trouvera mon changement. Le vrai toi n'est pas loin de toi. Il n'est que dans des nouvelles choses que Dieu te demande de faire. Et si tu le fais, tu deviendras une nouvelle personne. Élie, tu sais pourquoi on n'y arrive pas? Les gens autour de nous. Pour s'arrêter. baonde bapekisaka biso tozala baoyo esekeli tozala poza différence entre oyo ozali na oyo esekeli ozala siko nefsa bino lomo oza vi molai te siko oreportaka mikolo nyonso vi wana olotaka ozala po oyokanisa ozala 120 ans. On répond à mon colonio sur la décision, nous allons témoigner. Nous avons la décision, nous avons la décision. Pour nous, nous avons vivre dans notre temps. Nous avons vivre dans notre temps. Nous avons vivre à la carte pour vivre l'objet. Nous avons c'est ce que j'ai compris. Moi maintenant mes décisions c'est aujourd'hui. Dieu m'avait dit la graisse diminue la grâce. Quand tu grossis, ça diminue l'onction. J'ai dit Seigneur, c'est vrai, je veux maigrir. J'avais 93 kilos. Maintenant, j'en ai 83.